Hello, bonjour à tous, je suis Niki Stan, je rénove un appartement un peu moche et aujourd'hui c'est la suite des rénovations. Alors souvenez-vous, dans les précédentes vidéos, on avait commencé à faire la cuisine, on avait réparé les plafonds, on avait installé une cuisine pas très chère avec petit budget. Sur le plan de travail, rappelez-vous, on avait posé un parquet stratifié que j'avais chiné, 5 euros ou 10 euros les deux paquets. Alors, pour information, voilà, ça fait un mois, ça fait peut-être 2-3 mois même que ce parquet a été posé en plan de travail. Pour information, ça n'a pas bougé. Tout va bien. On avait également fait la plomberie, on avait posé l'évier, le robinet, tout ce qui est électroménager, donc tout était fonctionnel. J'avais intentionnellement pas mis de meubles hauts pour que ça fasse plus épuré. J'avais fait une crédence en une sorte de zélige et là on va continuer aujourd'hui. On va apporter plusieurs modifications à cette cuisine. Malheureusement cette vidéo va être assez longue, donc malheureusement en fait je ne pourrai pas mettre tout ce que j'ai fait dans cette même vidéo. Notamment une immense verrière que j'ai réalisée, que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti pour la suite. Voilà, vous avez vu tout ce qu'on avait fait, notamment le sol. Et allez, c'est parti pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter si cela vous plaît. Alors, on commence cette vidéo par le carrelage, enfin la suite de la crédence en carrelage. Allez, c'est parti. Alors, comme je l'avais dit dans les précédentes vidéos, il est possible de ne pas laisser d'écart entre les joints avec ce type de carrelage. Alors, pour information, est-ce que vous voyez les petits liserés jaunes en fait? Le petit liseré jaune, ce sont des tasseaux en bois et c'est ici qu'on va poser une verrière, qu'il y aura une séparation entre la cuisine et le reste de l'appartement. Et ça, ce sera dans une prochaine vidéo, bien sûr. Alors, maintenant, on va poser ça. C'est quelque chose que j'ai acheté chez Ikea, que j'avais déjà posé dans la buanderie. C'est une sorte de barre métallique, décoration, où tu peux mettre tout plein de trucs. Alors, bien sûr, avant de percer du carrelage, surtout la crédence, on attend au moins un jour et demi, voire même 2 jours, avant de percer de préférence, parce que si c'est pas sec, ça pète. Personnellement, j'utilise même pas de mèche diamant. J'utilise simplement une mèche spéciale carrelage ou pas. Ça dépend. Franchement, si c'est fait doucement, il n'y a pas de souci. Je perce même sans problème avec des mèches à béton, ce que j'appelle des mèches basiques, quoi. Bon, alors là, j'ai rajouté sur ma barre dorée des petites cuillères en bois que j'ai achetées 2 euros. Dans le magasin, c'est 2 euros que j'aime beaucoup, le lot de 4. Et j'ai rajouté des petites plantes. Alors, vous m'avez conseillé sur mon Facebook et sur divers groupes Facebook où je poste souvent pour avoir des avis, de mettre des plantes aromatiques. Donc, je pense que oui, voilà, c'est ce qu'on va faire. Alors j'ai mis du doré, tout simplement parce que le champ du plan de travail est doré et parce qu'au niveau des poignées, il y a du doré également. On m'avait offert un miroir type Louis-Philippe dans un lot.
de plusieurs miroirs que j'avais achetés et je l'aime pas trop celui-là. Mais vu qu'il traîne par terre depuis des mois et des mois, je vais l'accrocher ici, puis je vais essayer de le vendre. Alors, j'ai réussi à le vendre 2-3 semaines plus tard, après l'avoir accroché, et je l'ai vendu 40 euros, alors qu'il avait énormément de défauts. Non, je l'ai vendu 30 euros, alors qu'il avait énormément de défauts, et je suis vachement contente de l'avoir vendu. Mais en attendant, voilà, je l'avais mis là. En fait, c'est comme si je l'avais eu gratuitement dans le lot du miroir. Bon, après, ça reste quand même un miroir ancien, donc ça vaut quand même quelque chose. Concernant ce second miroir, qui était dans la salle de bain, qui vient ici maintenant et qui va rebouger par la suite. Il a fait un petit tour dans la buanderie aussi. Et vous allez voir, en fait, il va terminer dans le salon à la fin. Mais vu que le salon est loin d'être prêt, il se balade. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai pris un peu mon temps, je vous ai vraiment tout montré. Il y a encore des choses qui vont changer, vous allez voir. Alors là, on est dans un magnifique musée. Malheureusement, on nous a interdit de filmer, chose que je ne comprends pas parce que c'est un lieu public et ne pas pouvoir filmer un musée, c'est surprenant. C'est quand même quelque chose de touristique. Mais en tout cas, je vous montre mon tableau préféré et ce magnifique escalier. Vraiment une architecture magnifique. Allez, on reprend le boulot. Je vous montre un petit peu ma petite Angèle. Donc, on reprend le boulot. J'ai terminé de poser le sol dans la cuisine et bizarrement, c'est droit. Tout est bien posé. Je me suis dit, j'ai pas posé ça droit, mais en fait, c'est nickel chrome bizarrement. J'ai vraiment beaucoup de chance. Ma grande Victoria nous a fait des crêpes. Oui, ça va nous booster pour bosser. Alors, aujourd'hui, on va faire quelque chose qui me prend la tête depuis le début. C'est que j'ai installé des étagères. Et là, il y en a 3. Et en fait, elles sont mal installées. C'est-à-dire qu'il y a un écart entre chaque étagère qui fait 90 cm de long. Donc, je vais utiliser des languettes pour les fixer entre elles afin qu'elles soient toutes de la même hauteur. Allez, c'est parti. J'ai acheté ces petites languettes métalliques à Action. Voilà, là, tout est droit, tout est parfait. C'est des petits détails, mais ça me prend trop la tête en fait quand c'est mal fait. Alors là, cette horloge aussi, je suis pas trop fan. Je sais pas pourquoi, j'y arrive pas à l'intégrer dans ma déco parce qu'elle est beaucoup trop petite. Je voulais une horloge plus grande et là, vu qu'elle est petite, ça fait bizarre. Ça fait un peu trop, je trouve. Donc, je vais essayer d'épurer un petit peu en installant des petits tableaux que j'ai trouvés à Ikea. 1 € le tableau. Voilà, ça donne ça. Et 2 tableaux, c'est pas assez. Il en faut un 3e et j'en mettrai un 3e au milieu parce que là, ça fait bizarre. On dirait des yeux et l'étagère une bouche. Et la balance, c'est un nez. Je crois que je suis un peu trop perfectionniste. Bon, allez, on continue.
Dans la précédente vidéo, j'avais chiné ce joli mitigeur à 5 € et je l'avais nettoyé. Alors, je remets le petit extrait pour les personnes qui ne regardent pas mes vidéos où je chine parce que je trouve que il est vraiment sympa ce mitigeur. Malheureusement, je ne le mettrai pas dans cette cuisine pour l'instant, mais je le garde pour une prochaine rénovation. Je vous montre juste le avant-après. Alors, vous l'aviez attendu, vous m'aviez posé la question plusieurs fois. Est-ce que le petit muret rose là, est-ce qu'il va également être recouvert de crédence carrelage en zélige? Et la réponse est oui. Et on va le faire tout de suite. Et comme d'habitude, on commence par la sous-couche. Bien sûr, on peut d'abord mettre des petits coups de cutter dans le mur pour permettre une meilleure adhérence de la colle dans le mur. Afin de couper ce carrelage, petit carreau, on peut se permettre d'utiliser une carrelette premier prix à 10-15 balles, quoi. Y a pas de souci. Bon, normalement, c'est 1 cm d'épaisseur pour cette carrelette au maximum, mais ça marche quand même. Il suffit d'y aller doucement et ça va le faire. Donc, on passe plusieurs fois la petite roulette coupante sur le zélige et après, on appuie et puis ça se casse en deux. Étant donné que c'est du petit bricolage, on va utiliser une colle carrelage mûr premier prix. Ça marche très bien. Elle est déjà faite, donc pas la peine d'aller la mélanger, de se salir et de perdre du temps. Et c'est vraiment pas cher. Donc je vais utiliser cette colle et d'ailleurs je vais l'utiliser pour faire plusieurs choses. Vous verrez dans les prochaines vidéos. On peut l'utiliser en tant que reboucheur. Enfin, bref, vous verrez. Je ne vais pas utiliser de peigne pour appliquer la colle sur les carreaux. Tout simplement parce que les carreaux, ils sont faits main et ils ne sont pas uniformes. Donc, s'il y a des carreaux qui ont plus ou moins de colle, ça ne se verra pas parce que de toute façon, c'est à vous de les rendre uniformes, ces carreaux. Parce que voilà, il y en a qui sont plus gros, plus épais que d'autres et tout, voilà. Il suffit de ne pas en mettre des tonnes, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors maintenant, l'heure est grave. On va devoir installer une hotte. Cependant, je n'ai pas prévu de prise pour la hotte. Bon alors, pas de panique. On va mettre un câble R2V 3G. Donc c'est un câble électrique basique. Bon, j'en ai parlé plusieurs fois dans des vidéos. Mais bref, on va mettre un câble électrique et on va utiliser les chevauche-câbles là, les petits clous à taper afin que le câble puisse tenir au mur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cacher ce câble, non pas par une saignée, non pas avec une goulotte apparente, mais on va carrément faire un petit coffrage. Afin que le coffrage soit vraiment assez fin, pile poil ce dont nous avons besoin, on ne va pas utiliser de rail pour BA13, mais on va utiliser un petit assaut qui doit faire de 2,5 cm d'épaisseur. Je vérifie bien les niveaux. Après, je vais mettre 3 tasseaux pour que ça tienne vraiment bien. Je trace sur le tasseau et sur le mur là où je vais faire les trous. Je fais les trous. Après, j'utilise donc une mèche à bois pour pré-percer les tasseaux. Après, je vais mettre une longue vis et je vérifie qu'elle rentre bien dans la cheville. Il faut que la vis soit bien sûr assez longue pour pouvoir ouvrir la cheville. Alors le mieux, c'est de mettre d'abord la vis
non pas dans le tasseau mais directement dans la cheville pour que la cheville puisse s'ouvrir, de retirer la vis et de là, et après la mettre dans le tasseau et puis après dans la cheville. On peut aussi solidifier avec de la colle. Alors comme vous allez voir, j'utilise très souvent tout ce qui est pistolet, tout ce qui est avec le pistolet, là comme vous voyez, soit la colle de chez Action, soit le silicone mastic de chez Action. C'est vraiment des produits super. Bref, là on va solidifier avec de la colle, un truc all-in-one, je crois que ça s'appelle. Je vous montrerai ça plus tard dans de prochaines vidéos. Alors là, je vais utiliser des chutes de placo qui traînent par-ci par-là. Alors si vous avez du placo anti-incendie, c'est vraiment le top. Bon allez, je fais mes découpes. Donc j'utilise le cutter et je casse la plaque. Hein, c'est comme ça qu'on coupe le placo. Et je vais fixer les deux avec un peu de colle également. Et avec des vis pour placo. Voilà, j'ai solidifié avec des vis qui sont bien sûr, qui fixent bien sûr le placo au tasseau. Je camoufle tous les trous avec du silicone ou des trucs comme ça, ou de l'enduit ou encore de la colle carrelage. Moi j'ai décidé de ne pas combler les trous avec de la colle carrelage, mais avec du silicone. Mais j'aurais bien pu faire avec de la colle carrelage, enfin bref, c'est pas important. Par contre, on attend que ça sèche, hein, parce que sinon, lorsque vous allez coller votre carrelage, bah, ça va tout faire bouger au niveau de ce qu'on vient de camoufler. Et n'oubliez pas de respecter la distance de sécurité entre la plaque et votre cloison ou votre mur. On fait une bonne équipe, maman. Ouais, une bonne équipe, ouais. C'est pas suspect, maman. Pas grave. Merci. Oh, nous t'es maman. Pas suspect, quoi. Bon allez, maintenant on va encore tirer du câble, donc le câble qu'on a fixé contre le mur tout à l'heure, et on va le ramener vers une prise électrique qui se trouve en dessous du meuble évier. Alors comme je l'avais dit plusieurs fois dans les précédentes vidéos, on ne peut pas brancher n'importe comment une plaque induction, une plaque de cuisson. Ni un four. Par contre, une hotte ne consommant pas grand chose, on peut se piquer, on peut se mettre sur une prise déjà existante, on va dire une prise lambda, voilà, tout simplement. Bon après je viendrai aussi camoufler tous les câbles qu'il y a en bas de ce meuble là pour les rendre vraiment sécurisés. Alors on continuera ce petit parcours électrique dans une prochaine vidéo. Donc là j'ai déjà tout ouvert et puis on verra ça dans une prochaine vidéo parce que là de toute façon j'ai toujours pas reçu ma hotte. Alors la hotte ça va être une collaboration. Ce sera la seconde collaboration de cette chaîne et ce sera la marque Ciara, une hotte blanche. Voilà. Bon, allez, on continue.
Alors donc ici, je suis en train d'expliquer qu'il y aura soit une prise en saillie, soit un autre mécanisme. Mais je pense que c'est mieux de vous expliquer tout quand j'aurai la haute, parce que sinon on va s'emmêler les pinceaux. Donc allez, on passe tout de suite à autre chose. Alors ce soir-là, je suis allée récupérer un Too Good To Go. C'était une plante à 7 € d'une valeur de 30 € il me semble, en plein centre-ville, ce qui explique le prix. Et je suis très contente de la plante que nous avons eue. Elle est vraiment grande et très belle. Bon, elle est un petit peu malade, mais vous allez voir, je vous la remontrerai dans un mois. Elle sera trop belle. J'ai aussi pris 2-3 petites herbes aromatiques justement pour ma cuisine. Et puis le plus, c'est que le vendeur est super gentil, agréable et il m'a expliqué tout plein de choses sur les plantes et ça fait plaisir à voir. Alors, là, j'ai 2-3 projets pour la suite de cette cuisine. Déjà, mon premier projet, c'est de réutiliser le claustrat que vous allez voir à gauche en bois parce que j'en peux plus de le voir traîner chez moi. C'est un truc que j'avais acheté en seconde main et j'ai vraiment envie de l'utiliser là tout de suite maintenant. En plus, ça me ferait une séparation entre la chambre et la cuisine. J'ai également envie de faire un petit escalier pour pouvoir aller dans la cour depuis la cuisine. Et puis, il y a beaucoup trop de bois dans cette cuisine, malheureusement. Il aurait fallu faire un sol blanc et j'aurais pu garder tout ce bois. Mais là, étant donné que le sol n'est pas blanc, n'est pas clair, on ne peut pas garder tout ce bois parce que ça fait beaucoup trop rustique et ce n'est pas du tout l'effet que je veux donner dans cette cuisine, mais vraiment pas du tout. Bon, alors nous allons retenir la première idée du petit couloir, la deuxième idée de l'escalier, mais dans une prochaine vidéo, vraiment pas tout de suite. Et malheureusement, je vais me faire gronder, mais le plateau de la table ne va pas rester en bois parce que c'est beaucoup trop foncé et rustique pour moi et ça me rend triste. Même si ce plateau en bois est juste fabuleux et magnifique, il va finir blanc parce que je ne le supporte pas du tout. C'est dommage, je sais. J'ai même hésité à ne pas vous le dire, à ne pas vous le montrer, mais après tout, c'est chez moi. Et je pourrais toujours passer un petit coup de ponceuse pour retrouver le plateau d'avant. C'est pas si grave que ça. Bref, à ce moment-là, j'étais pas encore prête à repeindre. Mais vous allez voir au fur et à mesure de ces vidéos que je vais finir par le repeindre et je vais même finir par ne plus garder cette table. Cette table qui est vraiment magnifique dans un univers très ensoleillé, très lumineux, très blanc, mais pas chez moi. C'est trop rustique et ça casse l'ambiance, ça fait trop vieux. Les chaises également, ça ne va pas du tout. C'est désolant, mais c'est comme ça. Bon, alors, l'idée du claustrat, on la garde. Pourquoi ? Parce que voilà, comme vous aviez vu, à droite, il y avait une sorte de verrière, c'est une chambre. Et là, si on mettait un claustrat à gauche, ça nous ferait un mini couloir, une mini séparation, comme si c'était fait exprès. Chambre, couloir, cuisine. Ah oui, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, ce meuble que je vais utiliser pour faire une séparation claustrat, c'est le meuble qui était
en dessous de la fenêtre, hein. À la base, c'est un meuble haut qui va avec mon kit cuisine que j'avais acheté 199 €. Et vu que je n'ai pas voulu le mettre en haut, je l'avais gardé pour mettre en dessous de la fenêtre. Et là, vu qu'en dessous de la fenêtre, il va y avoir un escalier, bah, je vais l'utiliser pour faire un claustrat. Voilà. Alors j'avais mis des pieds en tasseau, mais c'était trop haut pour que ce soit un meuble séparation claustrat parce que c'est dangereux. Je vais mettre plutôt un pied plus fin, c'est-à-dire une planche sur toute la longueur et le meuble ne pourra pas vraiment tomber. Il y aura plus de stabilité, quoi. Là, je vais mettre un petit revêtement au-dessus de ce meuble. Alors, j'avais encore dans l'optique de ne pas changer ma table à cet instant-là et j'ai essayé de faire à peu près la même couleur de revêtement table et banc, entre guillemets. Mais en fait, non, ça rendait beaucoup trop rustique, du moins pour moi. Alors, pour couper quand même cette planche, on coupe par derrière, hein, au niveau du verso, parce que ça coupe mieux ainsi. La coupe est plus nette au niveau du recto quand on fait ainsi. Bon, alors là, on va coller toujours avec le produit de chez Action. Et on n'oublie pas d'enlever la sous-couche intégrée qu'il y a sur le parquet flottant parce que sinon ça va coller sur la sous-couche et on peut arracher le parquet de la sous-couche. Donc c'est complètement bête. Donc on arrache la sous-couche et on colle directement le parquet dessus. Voilà, et à ce moment précis de la vidéo, les différentes teintes de bois me dérangeaient. La teinte parquet, la teinte banc et la teinte de la table. Donc je vais essayer de rapprocher la couleur du banc claustrat à la couleur de la table en bois. Mais ça va pas me plaire, ça changera par la suite, mais pour l'instant, ça reste comme ça. Alors à force de tenir debout comme ça, pas accroché à un plafond, à force de ne pas tenir comme il faut, il a fini ce claustrat par se déformer un petit peu. Donc je vais le couper un petit peu pour qu'on ne voit pas la déformation du bois. En plus, de toute façon, il était beaucoup trop haut pour le fixer. Alors, il n'atteignait pas mon plafond parce que mon plafond il fait 3 mètres de hauteur. J'aurais dû rajouter du placo, mais en fait, je voulais pas rajouter tout ça parce que je me dis, si ça se trouve, ça va me saouler dans un mois, je vais devoir l'enlever et j'ai pas envie de faire de trous dans le plafond. Donc, ce que je vais faire un truc simple. Je vais non pas le fixer au plafond, mais je vais le fixer au meuble du dessous. Alors déjà, on va commencer par couper ce claustrat. En tout, il aura 2 mètres de hauteur et c'est totalement suffisant pour l'effet que je veux donner, une sorte de mini couloir en fait, un peu faux couloir quoi. Alors peut-être que certaines personnes me diront que ça bloque la vue sur la verrière de derrière. Moi, je ne trouve pas parce que ça dépend de comment on regarde, de quel angle. Et je trouve que non. Alors là, pour fixer de façon pratique et durable, on va dire, ce claustrat au meuble,
On va faire 2 trous et on va venir emboîter les 2 pieds du claustrat dans les 2 trous. Pour un maximum de fixation, on pourra également rajouter des équerres par-dessous le plateau, la partie haute en fait, intérieure de ce meuble. Sur ce claustrat, on va faire une sorte de panneau avec du vert, des plantes vertes, voilà, verdure. Et afin d'accrocher les plantes vertes, on va utiliser des crochets que j'ai achetés à Ziman, peut-être 1 euro, je pense, les 3. Alors là, ça ne se voit pas, mais sur le nouveau meuble claustrat, il va falloir mettre quelque chose à l'arrière parce que c'est assez moche en fait à l'arrière de ce meuble qui, je rappelle, est censé être un meuble haut. Et ça, on le fera dans une prochaine vidéo. On mettra des miroirs. Donc, il y a un côté où il y a les portes qui s'ouvrent et de l'autre côté où c'est censé être caché parce que c'est un meuble haut. Et nous, on va mettre autre chose, donc de l'autre côté. Allez, on commence une nouvelle journée de petits travaux bricolage. Et afin de nous donner de la motivation, on a eu de la chance parce qu'on a récupéré en Too Good To Go des invendus cookies faits maison. Les cookies sont juste magnifiques, ils sont vendus dans les 3-4 euros pièce. Et là, avec Too Good To Go, on était à 2 euros le cookie, il me semble. Bon, allez, on continue. Ah oui, et voilà ce que ça donne 2 jours. On passe tout de suite à autre chose. Est-ce que vous vous souvenez de cette verrière qu'on avait fait avec de vieilles fenêtres? Et est-ce que vous vous souvenez de cette planche que j'avais chinée 3 euros à la ressourcerie de la Rade? Alors là, il y a des petites inscriptions gravures, un texte, un poème que je ne souhaite pas garder. Alors je l'ai acheté cette planche j'avais pas vraiment une idée de ce que j'allais en faire. Et là, j'ai une idée et on va le réaliser tout de suite. Donc cette réalisation coûtera donc 3 euros. Allez, c'est parti, je vous laisse regarder. Et voilà, ça donne ça. Bien sûr, j'ai mis le texte gravé en dessous pour pas qu'on le voit. Et donc là, la planche, elle est juste à l'envers. Il suffit de la coller au support et puis voilà. On
On retourne maintenant sur notre banc claustrat. Tous les petits espacements qu'il y a là où on a emboîté les pieds du claustrat dans le meuble, on va le recouvrir de mastic, de silicone, surtout à peindre. Alors bien sûr, j'achète ça chez Action, entre 1 et 4 euros, ça dépend du tube en question. Alors là, j'avais dans l'optique déjà de repeindre l'assise en blanc, parce que voilà, vous savez, j'avais eu un problème de non-concordance des différents tons de bois dans la cuisine, et parce que ça faisait trop foncé. Donc j'avais dans l'optique de repeindre l'assise en blanc. C'est pour ça que j'ai utilisé ce silicone, acrylique, ce mastic acrylique blanc. Mais si vous faites ça sur du bois, vous pouvez soit utiliser une recharge couleur bois, la même chose mais en couleur bois, soit en transparent, soit de la pâte à bois. Je précise que la pâte à bois est vraiment bien aussi à Action. Vu que j'ai encore beaucoup de mastic acrylique, je vais l'utiliser pour retirer tous les défauts de ma verrière que j'ai posée moi-même. Alors il y a des petits défauts et il y a aussi, c'est surtout qu'il manque les finitions. Sur les côtés, vous allez voir. Donc là, on va faire les finitions et ça va être nickel chrome. Et bien sûr, on utilise, encore une fois, je le dis, le mastic acrylique que l'on peut peindre et non le silicone sanitaire parce qu'on ne peut pas peindre dessus et on n'a pas besoin que ce soit de toute façon perméable. Voilà, là à gauche, on voit très bien que les finitions sont faites et à droite, eh bien, on voit les petits jeux, les petits creux entre le mur et les tasseaux que j'ai utilisés pour fixer, pour faire tenir les fenêtres. Bon, la vidéo commence à être un petit peu longue, donc je pense qu'on va peut-être encore faire un ou deux petits DIY, une ou deux petites modifications encore, et puis après, vous aurez la suite dans de prochaines vidéos. Alors, j'avais pas d'aspirateur, donc là j'en ai acheté un. Je vais tout de suite le fixer dans la buanderie. Voilà, je vais l'accrocher au mur. Je vais mettre une petite prise spécifique pour cet aspirateur. Et puis après, on va aller dans la chambre de ma petite Elena pour changer quelques petites choses. Bon allez, c'est parti pour la suite. Est-ce que vous vous souvenez de la chambre d'Elena? On l'avait terminée dans une précédente vidéo. Terminée entre guillemets parce qu'on va encore modifier un petit truc. Donc il y avait ce grand lit Cura que j'avais acheté à un moment donné où il y avait des soldes et il y avait une offre vraiment spéciale. Au lieu de 199 €, c'était moins 30 voire 40% moins cher avec la carte IKEA Family. Donc ça me revenait dans les 130 €, un truc comme ça. Donc je l'avais acheté ce lit Cura et en fait Elena ne veut pas trop y aller. Hein. En fait, quand tu mets un meuble chez toi ou un aménagement, tu peux pas tout de suite savoir si ça va te convenir ou pas. Enfin, moi, chez moi, c'est comme ça. Et en fait, avec le temps, au bout d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, tu sais si ça va ou ça va pas. Là, en l'occurrence, le lit, ça ne convient pas. Parce qu'elle aimerait bien jouer sur son matelas. Et puis en plus, c'est un peu compliqué de monter, descendre pour elle. Donc, elle m'a demandé plutôt un lit qui était facilement accessible. Alors, je me suis dit, je vais le mettre en vente, ce Cura. Il n'a pas servi longtemps. Je l'avais mis à 100 €. Les gens voulaient vraiment négocier. Donc, je me suis dit, franchement, ça me saoule de baisser le prix. Il est quasi neuf et tout. Donc, j'ai réfléchi autrement. Et si je gardais tous les tasseaux qui sont d'une extrême qualité, je précise, je garde tous les tasseaux. Il y en a environ pour 80, 85, même, voire plus, 90 € de tasseaux, voire plus,
quand tu achètes chez Monsieur Bricolage et tout, dans les enseignes de bricolage. Encore faut-il aller les chercher, les ramener, donc gaspiller de l'essence et tout, du temps. Alors que là, si je gardais les tasseaux, je les aurais tous sous la main. Pareil, si je dois refaire un lit, il faut que j'achète un lit ou des tasseaux avec des lattes. Donc je me suis dit, tu sais quoi, le lit Ikea, tu le gardes, tu le vends pas, tu négocies pas, enfin il n'y a pas de négociation accordée ou pas, voilà, tu le gardes et tous les tasseaux, tu vas les garder pour en faire autre chose que vous allez d'ailleurs voir dans les prochaines vidéos. On va coffrer tous les tuyaux dans la salle de bain, les tuyaux apparents avec ces tasseaux. On va aussi réaliser une grande verrière de 2,40 m de hauteur avec ces tasseaux. Donc en fait, voilà, 90 € de tasseaux, voire 100 € de tasseaux qui sont vraiment qualitatifs, mieux que le pain premier prix, plus le lit qu'on va créer là, parce que vous allez voir, on va réutiliser toutes les lattes pour recréer un lit, un matelas au sol, chose que Elena adore et qu'elle a toujours eu jusqu'à maintenant. Donc voilà, je suis gagnante dans l'histoire et je ne perds pas d'argent et je récupère plus que 60-70 € qu'on me proposait sur Marketplace et Le Bon Coin. Allez, c'est parti pour la suite. Alors, je précise que le lit Cura, je l'avais acheté parce que je voulais faire un lit cabane à la base et après j'ai changé d'avis pour X raisons. Les plans ont changé. Alors, pour ne pas que les rideaux traînent sur le matelas qui va être un peu au sol, pour que ce soit plus sécurisé, j'ai utilisé 2 patères et je les ai fixés au mur. Et là, du coup, ça tient, ça va le long du mur et il y a moins de chances de tirer fortement sur le rideau pour que le ciel de lit tombe. Bon, je précise quand même que le ciel de lit est extrêmement bien fixé avec plein de vis, mais bon, voilà, au cas où. Après, ça dépend aussi des enfants. Elena, elle est extrêmement douce avec tout le matériel, tout ce qu'il y a dans la chambre. Donc là, c'est pour ça que je me permets de mettre un ciel de lit. Allez, c'est parti pour la construction d'un mini sommier. Avec bien sûr tout ce qu'il y avait sur le lit Cura. Voilà, donc on peut ouvrir ou fermer les rideaux, les mettre contre le mur ou bien ne pas les attacher sur les patères. On peut aussi rajouter un petit morceau de bois, enfin un tasseau ou quelque chose comme ça, sur les côtés du lit pour ne pas que le matelas bouge trop, tout simplement. Je pense que c'était la meilleure chose à faire parce que ça va épurer complètement la chambre. Avant, ça faisait un gros cube, ça prenait toute la surface. Voilà, ça faisait mal aux yeux. Et là, c'est vrai que c'est beaucoup plus épuré et je pense que c'est la meilleure solution. Et en plus, depuis ce jour-là, Elena utilise vachement plus sa chambre. J'ai toujours détesté les LED jaunes, mais là je pense qu'il en faut une pour réchauffer la pièce.
Ah oui, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas mon appartement, on peut utiliser les rideaux pour fermer la chambre et offrir de l'intimité à cette dernière. Et voilà, donc de ce côté-ci, ça donne ça. La porte, elle deviendra coulissante, la verte là. Bon, ça c'est plus tard. Il me manque les plinthes aussi pour le parquet stratifié. Mais là, je suis en train de faire les plinthes de la salle de bain. Je ferai les plinthes du parquet plus tard. Je peux pas tout faire en même temps. Voilà, mais je vous ai un petit peu montré où j'en suis. Bon, il est vrai que j'ai fait beaucoup d'autres choses, mais je ne peux pas tout mettre dans une seule vidéo. Donc, vous allez voir dans les prochaines vidéos, il y a tout plein d'autres choses qui vous attendent encore. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et merci d'avoir regardé cette 200e de la chaîne. Allez, bye bye, bisous.